Mercredi 17 mars 2021, troisième sortie de la page internationale au Grand Journal du 14h. Présentation Ehrlich de relâche depuis Boston, la capitale des grandes universités du monde. Bonsoir Joannel, bonsoir aux auditeurs de la REH, la radio évangélique Hosanna Jacmel, 102.3 FM. Tout de suite, voici les informations. Record de décès du Covid-19 en 24 heures au Brésil. Le Brésil, en partie sous couvre-feu, connaît une recrudescence des infections Covid-19 et un record de plus de 2800 décès les dernières 24 heures. En début d'année, la moyenne sur 7 jours était de 703 morts. Voici un reportage signé Euronews. Nous sommes dans le plus grand hôpital de Manaus, dans le nord du Brésil. Ici, tous les lits, sans exception, hébergent des malades du Covid-19. Le pays, en partie sous couvre-feu, connaît une recrudescence des infections avec plus de 2800 décès dans les dernières 24 heures. Après les États-Unis, le Brésil est le pays le plus meurtri, avec 282 000 morts. Résultat, le président Jair Bolsonaro change une nouvelle fois de ministre de la Santé. Après son homme de confiance, un général sans aucune expérience médicale, il nomme un cardiologue reconnu par ses pairs. Avant lui, 2 ministres de la Santé avaient jeté l'éponge en à peine 2 mois. Si le président Bolsonaro reconnaît désormais l'importance de la vaccination qu'il avait jusque-là décriée, les Brésiliens restent méfiants. Je crois que si vous mettez un professionnel de la santé à un poste de direction de la santé, c'est une amélioration par rapport à un général de l'armée qui occupe un poste qui nécessite des connaissances spécifiques, des connaissances qu'il n'avait pas. Rien ne change, dit cet autre homme, car le responsable reste le numéro 1. Donc tout ministre nommé par Bolsonaro fera exactement ce qu'il ordonne. Selon un dernier sondage, 54% des personnes interrogées estiment que la gestion de la crise par Jair Bolsonaro est mauvaise ou terrible. Direction le pays du soleil levant, le Japon. Washington accentue sa pression dans le Pacifique le 16 mars. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken et le chef du Pentagone Lloyd Austin étaient en visite au Japon, étape inaugurale de leur premier déplacement à l'étranger. Cette série de visites vise à consolider les liens entre les États-Unis et leurs partenaires traditionnels en Asie. Voici un reportage de confrères de la RT. Un voyage diplomatique des plus scrutés. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken fait face au Premier ministre japonais. Photos de famille, conférences de presse et un avertissement à tous possibles ennemis américano-japonais avec la Chine en ligne de mire. Nous croyons en la démocratie et les droits de l'homme, l'état de droit, parce que nous avons vu comment nos propres pays sont plus forts, parce que nous adhérons à ces valeurs et parce qu'elles sont menacées dans de nombreux endroits, y compris dans cette région. Je sais que le Japon partage nos préoccupations quant aux actions déstabilisatrices de la Chine. Et comme je l'ai déjà dit, la Chine représente un défi pour le département de la défense. Et nous savons que la concurrence dans la dynamique mondiale changeante d'aujourd'hui ne peut se faire que dans un esprit de travail d'équipe et de coopération, qui sont les marques de notre alliance avec le Japon. L'empire du milieu, défis politiques, économiques, militaires et technologiques, déclaration commune des deux nations, un positionnement qui rejoint les annonces de Joe Biden il y a un mois et la création d'un groupe de travail sur la Chine au sein du département américain de la défense. Washington accentue donc sa pression sur Pékin et dans le Pacifique, la Corée du Sud est l'un de prochaines destinations diplomatiques. Samedi 13 mars, le président américain s'est aussi entretenu par visioconférence avec le Premier ministre australien. De son côté, la Chine n'a pas tardé à réagir avec diplomatie et sans agressivité. Les États-Unis et le Japon devraient s'engager dans des échanges et une coopération qui permettront de renforcer la compréhension et la confiance mutuelle entre les pays de la région, de contribuer à la solidarité et à la coopération, ainsi qu'à la paix et à la stabilité dans la région Asie-Pacifique. Ils ne devraient pas viser ou nuire aux intérêts de tierces parties. La démocratie doit servir son propre peuple, ajoute Pékin.
Ce jeudi, l'équipe du secrétaire d'État américain organise en Alaska une réunion avec les chefs de la diplomatie chinoise. Une rencontre qui s'annonce glaciale ou pas. Aujourd'hui, c'est la Saint-Patrick, direction l'Irlande. La célèbre fête de la Saint-Patrick annulée pour la deuxième année consécutive. Pour la deuxième année de suite, les pubs seront fermées en Irlande pour la Saint-Patrick. Le gouvernement a prévenu qu'il faudrait probablement attendre le milieu de l'été pour une réouverture en temps normal. La cave du temple bar aurait été à cette époque remplie de fûts de Guinness pour étancher la soif des milliers d'Irlandais venus célébrer la Saint-Patrick. Mais en ce mercredi de confinement, seuls quelques tonneaux vides gisent sur le sol glacé du pub du Binois. Voici un reportage signé France 24. Un spectacle de lumière à la gloire de l'Irlande. 500 drones qui survolent le ciel de Dublin pour souhaiter une joyeuse Saint-Patrick au monde entier. Les habitants de la capitale irlandaise devront s'en contenter, car pour la deuxième année consécutive, il faut faire une croix sur la légendaire tournée des pubs. Bars et restaurants restent porte close. Ici, dans le quartier d'ordinaire festif de Temple Bar, les tenanciers commencent à désespérer. We seem to have done all the right things, but we seem to be back where we started. And it's sad there's no end in sight. I mean, will we be here next St. Patrick's Day with the same problems? Alors que l'Irlande est confrontée à son 3e confinement, certains bars sont forcés de rester fermés depuis 1 an. Les pubs servant de la nourriture avaient brièvement rouvert l'année dernière, mais l'augmentation rapide des cas de Covid-19 a forcé tout le monde à baisser à nouveau le rideau fin décembre. I think the mood is somber. I mean, I think people are realistic. They realize that, look, we're not going to open soon. I don't think anyone is thinking that we're going to open soon. And people are, as I say, fearful and unsure. Le confinement doit prendre fin début avril, mais le gouvernement n'envisage pas de réouverture des bars avant le milieu de l'été. Contrairement à son voisin britannique, l'Irlande subit des lenteurs dans sa campagne de vaccination. En cause, les problèmes d'approvisionnement qui touchent l'Union. Un petit tour de la station spatiale. Thomas Pesquet commandera l'IS. Le spationaute Thomas Pesquet se prépare pour sa 2e mission à bord de la station spatiale internationale. Il prendra les commandes de l'IS pendant 1 mois vers la fin de sa mission. Une première pour un Français. Voici un reportage signé TV5 Monde. Le décollage aura lieu le 22 avril depuis le Kennedy Space Center en Floride. Le spationaute Thomas Pesquet se prépare pour Alpha, sa 2e mission à bord de la Station spatiale internationale. Il prendra les commandes de l'ISS pour une durée d'1 mois environ vers la fin de sa mission. Une première pour un Français. Je pense que c'est une reconnaissance pour tout le monde, pas seulement pour moi. Parce que ça veut dire, en fait, c'est comme un bateau, en fait. Il y a un seul maître à bord après Dieu. Évidemment, il y a beaucoup de choses qui se décident au centre de contrôle. Hein. Tout ça, c'est coordonné. Les gens qui travaillent au sol prennent évidemment beaucoup de décisions à l'avance. Mais il y a quand même, s'il y a une voix dans l'équipage qui compte, c'est celle du commandant. Un rôle qui lui rappellera sans doute son ancien métier de pilote de ligne. L'autre nouveauté de cette mission Alpha, Thomas Pesquet sera également le premier Européen à rejoindre l'ISS à bord d'un vaisseau de l'entreprise privée SpaceX. À ses côtés, 3 astronautes, les Américains Megan McArthur, Shane Kimbrough et le Japonais Akihiko Oshide. Au programme, pas moins de 4 sorties extravéhiculaires, avec notamment l'installation de nouveaux panneaux solaires, mais aussi plus d'une centaine d'expériences scientifiques essentielles pour la recherche, en français comme en anglais. Ça ressemble à de la science-fiction. Nous allons prendre 8 mini-cerveaux, des cellules cérébrales. On pourra en apprendre beaucoup sur la façon dont le cerveau vieillit avec le temps. Thomas Pesquet se prépare donc à 6 mois de confinement spatial et l'option à 400 km au-dessus de la Terre semble le réjouir. Je suis impatient de partir dans l'espace. Ça semble être une bonne idée en ce moment de quitter la planète Terre. Retournons sur Terre, direction le vieux continent, Europe. Un certificat vert numérique pour se déplacer dans l'UE pendant la pandémie. Le document proposé par la Commission européenne apportera des précisions liées au Covid-19 sur la santé de son détenteur. Voici un reportage signé Euronews. Un certificat numérique pour permettre de voyager au sein de l'Union européenne en temps de pandémie. C'est la proposition faite mercredi par la Commission européenne pour sauver le secteur touristique.
L'objectif est de réintroduire progressivement la libre circulation des personnes tout en préservant la santé publique. Le dispositif devrait être prêt pour cet été. Il sera très important de réorganiser la libre circulation, pas seulement pour le tourisme, mais aussi pour les travailleurs et pour de nombreuses autres raisons. À la fin de la pandémie, nous mettrons un terme au dispositif, car à la fin de la pandémie, nous retrouverons une liberté de mouvement normale pour tous les citoyens. Ce certificat vert numérique sera gratuit et disponible sous format électronique ou papier. Il prouvera la vaccination contre le Covid-19, un résultat négatif à un test de dépistage ou encore la guérison de ceux qui ont déjà contracté le virus. Cet outil disposera d'un QR code pour garantir la sécurité du document. La Commission propose d'ailleurs son soutien aux États membres pour la mise en place technique. La présidente de l'institution européenne souligne aussi que la campagne de vaccination doit se poursuivre car la situation sanitaire se dégrade. Ursula von der Leyen a saisi l'occasion pour lancer un avertissement aux entreprises ou aux pays qui limitent les livraisons ou les exportations. Nous voulons des livraisons certaines de vaccins. Nous voulons une augmentation et nous voulons la réciprocité et la proportionnalité des exportations. Et nous sommes prêts à employer tous les moyens pour y parvenir. La responsable allemande glisse enfin que les groupes Pfizer, BioNTech et Moderna respectent leurs engagements, mais qu'en revanche, AstraZeneca connaît des retards. Et voilà, c'est la fin de la page internationale au Grand Journal du 14h. Aujourd'hui, c'est le Saint Patrick Day. Si c'était pas le Covid-19, il y aurait beaucoup de festivités à Boston. Il y a beaucoup d'Irlandais, hein, on les appelle les Irishmen. Oui, Joannel. C'est la fin de la page internationale. Merci d'avoir suivi. Présentation Erlich Dorella sur la REH, Radio Évangélique Hosanna-Jacmel, 102.3 FM. Et pour aujourd'hui, température sur Boston, 9 degrés Celsius, ça donne 49 degrés Fahrenheit. Eh bien, en Jacmel, 29 degrés Celsius, 85 degrés Fahrenheit. Eh bien, production, c'est Edprod pour ce grand journal. Réalisation télé Beltop pour le compte de la radio Évangélique Hosanna-Jacmel, 102.3 FM. Bonsoir Joannel, bonsoir Rubens, bon mercredi. Rendez-vous c'est pour demain pour notre page. Au revoir tout le monde, à demain.